Bonjour, Bruno Marchal, mental coach à Montpellier par Skype, par téléphone, en face à face dans la région de Montpellier. Le principe, vous le connaissez, 1 heure de coaching, 15 jours ensuite pour m'envoyer autant de questions que vous voulez pour savoir comment ça se passe suite au coaching. C'est pour ça que ça marche super bien. Les clients en abusent, mais c'est très bien comme ça, au moins on avance. C'est pour ça que mes coachings fonctionnent aussi bien depuis 1999. Alors aujourd'hui, je vous fais une vidéo sur le couple et en tout cas le temps du regret quand le couple s'est défait. Donc je parle bien sûr du temps du regret du côté de celui qui a été à l'origine de la séparation du couple, hein, celui qui en est la victime, qui subit un regret très tôt. Pour l'autre, c'est un peu plus long. Alors, j'ai du coup les deux types de clients qui me contactent, ceux qui disent j'ai fait une bêtise, comment faire pour reconquérir mon mari, et ceux qui veulent reconquérir leur couple mais qui n'étaient pas l'origine, celui ou celle qui voulait le défaire et qui me demandent comment faire pour éventuellement retrouver le couple, en tout cas en recréer un avec la même personne, au moins pour les enfants ou en tout cas s'ils sont amoureux, pour remplir leurs besoins. Donc j'ai les deux types de clients. Alors effectivement, dans la personne qui a demandé la séparation, qui a demandé le divorce, 9 fois sur 10, alors c'est une statistique maison, hein, ça ne veut pas dire que tous les coachs ont les mêmes résultats. Pour moi, 9 personnes sur 10 ont eu du regret quand ils ont demandé le divorce. Ce temps du regret que vit la personne qui est à l'origine de la séparation a plusieurs origines. Les regrets viennent essentiellement du fait que la décision est prise dans un moment où les émotions sont très fortes, des émotions négatives, souvent liées à une crise de la quarantaine ou liées à une autre chose que dans le couple, et on associe effectivement le travail, la souffrance que l'on a à l'intérieur de nous au couple. Et donc on pense que si on se débarrasse du couple, eh bien ça se réglera, la souffrance se réglera d'elle-même. Bien évidemment, le problème n'est pas dans le couple, vous l'avez bien compris. Le couple vient d'un mal-être intérieur qu'il faut résoudre intérieurement et pas pas dans le couple. Bien évidemment, je conseille mes clients, quand ils viennent me voir, avant d'envisager une séparation, de travailler sur eux-mêmes, car effectivement, la plupart du temps, le problème se résout tout seul. On accuse son mari, sa femme, son conjoint de tous les maux, mais la souffrance est juste intérieure. Donc ensuite vient le temps du regret, pour 9 personnes sur 10, qui vient souvent du fait que l'on a pris d'ailleurs la décision dans une mauvaise période. Alors, quelles sont les raisons qui font que j'ai le grand regret? La première, c'est que je m'aperçois que finalement, c'était le grand amour de ma vie. Alors, on a plusieurs grands amours dans sa vie, bien évidemment, si on veut. Mais là, on s'aperçoit que les personnes avec qui on a été après la rupture, ce qu'on appelle des relations pansement, ne nous nourrissent pas ou nourrissent très peu de temps. Et donc, on a la nostalgie du prince charmant ou de la princesse charmante avec laquelle on a vécu plusieurs dizaines d'années. Alors on retrouve aussi dans les regrets le manque de confiance en soi, où on s'aperçoit que finalement la personne était beaucoup plus importante qu'on ne le pensait pour nous, et qu'une fois que l'on se retrouve seul, c'est beaucoup moins facile. Effectivement, si la nature a inventé la famille et le couple, c'est bien évidemment pour procréer, mais aussi pour pouvoir vivre plus aisément, hein, puisque la notion de clan sauve l'humanité depuis la nuit des temps, et la vision moderne du couple, du clan, de la famille et du clan, c'est le couple. Autre raison qui font que le regret apparaisse, c'est que la cause du couple a disparu. Alors soit la souffrance, bien évidemment, enfin la cause de la rupture, pardon. Donc soit c'est la souffrance qui a disparu parce que le temps a passé, ou j'ai fait une thérapie, ou la raison pour laquelle on ne voulait pas continuer, genre les enfants d'une famille recomposée, l'émission de la belle famille, tout ça n'existe plus parce que le temps a passé, la belle famille ne vient plus, ou les enfants de l'autre ont grandi, et donc il n'y a plus de raison d'être séparés. En tout cas, la raison que l'on avait évoquée pour la séparation, hein, qui n'était en fait due à un certain mal-être, n'est plus entendable, et donc on a le temps des regrets qui arrivent.
Une autre raison que je retrouve souvent dans le temps des regrets, c'est que la personne qui s'en va pensait trouver quelqu'un de bien rapidement, parce qu'on a un peu cet esprit narcissique, hein, on le voit dans d'autres vidéos, cet esprit narcissique qui fait que moi je vais trouver, moi ce serait mieux avant, l'amant ou la maîtresse que j'ai pris pendant mon couple va me procurer beaucoup de plaisir. Ben non, l'amant ou la maîtresse qu'on a, une fois qu'on sera séparés, n'amènera plus de plaisir, hein, on retrouvera son niveau de bonheur comme le reste, et donc très souvent, puisque la relation va se terminer, eh bien, on va se retrouver dans une situation beaucoup moins enviable qu'avant. Et donc l'étape du regret arrive très souvent aussi. Donc si vous voulez reconquérir votre couple quand vous avez fait la bêtise de vous séparer, en tout cas si vous pensez que c'est une bêtise, eh bien il y aura des choses à faire très précises qui sont très calibrées en fonction de la personnalité de l'autre. Hein. Il n'y a pas une méthode toute faite. Il y a plusieurs personnalités, et donc il y a plusieurs méthodes qui vont faire que l'on va pouvoir ou non reconquérir la personne qu'on a laissée. Et pour la personne qui a été laissée, elle ne peut vraiment entamer la phase de reconquête de façon efficace que lorsque l'autre personne a une phase de regret. Tant qu'elle est dans une émotion négative, la colère ou les choses comme ça, ou la tristesse, eh bien elle ne pourra pas reconquérir. Voilà, donc c'était une vidéo rapide sur une réflexion de mes expériences personnelles et que personnelles depuis 1999. Hein. J'ai vu des centaines de couples qui se sont réconciliés ou pas si aucun des deux ne voulait l'être, mais si un des deux voulait l'être, à un moment donné, on a toujours trouvé, enfin en tout cas souvent trouvé une solution pour que le couple revienne ensemble. Un couple bien sûr qui est après le coaching différent puisqu'il va jouer avec des nouvelles règles et des règles qui marchent, mais le même couple avec les deux mêmes personnes retrouve souvent leur plénitude. Voilà, donc si vous pensez que cette vidéo peut amener des réflexions, mettez le pouce en l'air, hein. YouTube référencera donc cette vidéo, posez vos questions et j'y réponds très volontiers. Abonnez-vous à cette chaîne et partagez cette vidéo. Je vous dis à très bientôt.